à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso Sankara, que risque Blaise Compaoré, principal accusé. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Le procès de 14 personnes accusées d'avoir contribué à l'assassinat du président du Burkina Faso, Thomas Sankara, et des membres de son entourage en 1987 s'ouvre ce lundi à Ouagadougou, la capitale, avec un absent de marque. Blaise Compaoré, l'ex-ami de Sankara, qui lui avait succédé au pouvoir à l'occasion de ce putsch. On va essayer de répondre à la question qu'est-ce qui attend Blaise Compaoré? En fait, il y a plein de choses. D'un point de vue juridique, le fait qu'il ait refusé de venir se présenter n'empêche pas à un procès d'avoir lieu. Puisqu'on le sait, on peut parfaitement juger une personne à son absence, soit parce qu'on n'a pas pu attraper la personne, soit parce que la personne refuse de venir se présenter. Ce qui ne l'arrange pas quand tu refuses de venir se présenter, c'est comme si tu montres une sorte de dédain par rapport à ces institutions judiciaires. Et généralement, quand on est jugé dans ces conditions, c'est la peine maximale que l'on prend. Et s'il prend la peine maximale, c'est clair que, malgré le fait qu'il ne soit pas aujourd'hui sur le territoire national, ben, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà été vomi par les Burkinabés, puisqu'on a vu comment on l'a fait sortir du pouvoir, mais c'était une occasion pour lui de venir devant ce procès. Certainement, il a du remords. Il aurait pu l'exprimer. Est-ce que les gens vont y croire? Est-ce que les gens vont croire à sa sincérité? C'est autre chose. Mais il aurait pu l'exprimer lui-même. Cela aurait pu avoir un effet sur ce que les Burkinabés pensent de cet ancien président de leur pays. Oui, Mamadou, au même moment, il y a tellement de choses qui sont reprochées à Blaise Compaoré. Il sait peut-être que s'il vient au Burkina Faso, c'est la prison qui l'attend en même temps. Oui, mais il ne faut pas avoir peur de la prison quand on n'a rien fait. Le Burkina, quand même, n'est pas un pays où il n'y a rien en matière de droit au point qu'on va l'emprisonner parce qu'il n'a rien fait. Il est accusé de meurtre, il est accusé de complicité de meurtre, il est accusé également de recel de cadavres. En tout cas, pour ce procès-ci, puisqu'il y a d'autres procédures sur des questions de détournement et autres, mais pour ce procès de ce jour, il s'agit de la mort du président Thomas Sankara. Et à la limite, 95% des Burkinabés sont convaincus que c'est lui le coupable. Mais c'est une occasion pour lui, s'il n'est pas le coupable, de venir montrer à ce grand nombre de Burkinabés qu'ils se sont trompés sur toute la ligne, qu'il n'a rien à voir avec la mort de son ami Thomas Sankara. Mais il rate cette occasion en ne venant pas au niveau du procès. Et vous avez vu la réponse avec beaucoup de hauteur donnée par la femme du président Sankara, qui n'a pas voulu dire que son comportement est un comportement de lâche. Il lui demande tout simplement d'être un courageux, de venir et d'expliquer devant tout le monde. C'est lui qui a mis en place ces institutions juridiques. Il n'a qu'à venir s'expliquer devant les institutions juridiques que lui-même a mis en place au niveau du Burkina. Au même moment, Mamadou, avec l'évolution de la technologie, on peut organiser ce procès aussi à distance. Blaise Compaoré peut être interrogé depuis la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que Blaise n'a jamais voulu de ce procès. Ce n'est pas avec son avocat aujourd'hui qui dit que non, ils ne seront pas au procès. Des contacts ont de tout le temps été pris avec lui. Puisque dans le cadre de la réconciliation au niveau du Burkina Faso, plusieurs personnes, pas seulement les membres de son parti, avaient dit que son retour peut participer à la réconciliation. Le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, a clairement dit qu'il ne s'oppose pas à son retour, mais s'il revient, il faut qu'il accepte également de se soumettre à la justice du pays. Donc si Blaise n'est pas retourné au Burkina, c'est parce que Blaise ne veut pas aller au Burkina. Il faut que ça soit très clair sur ce plan-là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, bon, en le jugeant, c'est comme s'il n'accorde aucune importance à cette institution juridique de son pays. Mais ce n'est pas qu'il ne veut pas être présent physiquement seulement. Il ne veut pas répondre de ce procès. C'est également ça. Puisque dans le cadre de cette réconciliation dont je parlais, le ministre de l'Intégration est allé le voir. Il est allé le trouver à Abidjan pour voir dans quelle mesure il peut revenir au pays. Mais comme l'avait dit le président de la République, comme cela avait été dit également dans le cadre de cette réconciliation, les gens veulent la vérité, les gens veulent la justice. Il n'est pas prêt
à répondre sur le plan juridique. Donc, s'il n'est pas présent au procès, c'est plus parce que lui-même ne veut pas que les gens ne veulent pas l'entendre. Les gens veulent bien l'entendre. Les Burkinabés surtout ont bien envie de l'entendre dire qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'ils sont convaincus que c'est lui qui sait le plus et le mieux certainement qu'est-ce qui s'est exactement passé ce fameux 15 octobre où le président Thomas Sankara a perdu la vie. L'actuel président ne s'oppose pas à son retour. Ce n'est pas une méthode pour pouvoir l'entendre au Burkina Faso. Oui, mais en fait, Blaise aurait pu donner des arguments suffisants pour dire « je ne peux pas aller au Burkina ». Il n'y en a pas. N'oublions pas que son frère est en France, il a été extradé, il est dans des appels, dans des réappels, si on peut l'appeler ainsi, pour faire durer la procédure, pour ne pas aller répondre devant la justice du Burkina. Les avocats de son frère François ont toujours essayé de donner l'argument comme quoi, s'il part au Burkina, sa sécurité n'est pas garantie, il ne risque pas d'avoir un procès équitable, mais tout démontre le contraire. Gilbert Diendéré a été jugé. Il n'y a pas plus coupable que Diendéré au Burkina. Il a été un bras droit de Blaise Compaoré. Il a été impliqué dans plein d'assassinats au Burkina et tout le monde le sait. On le soupçonne d'ailleurs même d'être derrière l'assassinat de Norbert Zongo également. Mais ce gars a été jugé. Est-ce que ses droits n'ont pas été respectés? Le général, ancien ministre de la Défense également, a été jugé. Djibril Bassolé. Djibril Bassolé, effectivement. Est-ce que leurs droits n'ont pas été respectés? Et pourquoi les droits de François ou de Blaise Compaoré ne vont pas être respectés? C'est pourquoi il a des problèmes aujourd'hui, puisque à chaque fois qu'il fait un recours, on le dit, mais au Burkina, on peut parfaitement juger les gens au Burkina et il n'y a pas un élément clair montrant que si ces gens-là partent au Burkina, on ne va pas les juger, on va plutôt les exécuter. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un au monde qui y croit. Mais à partir de ce moment, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils viennent se présenter devant les juridictions de leur propre pays, parce que ce n'est pas des juridictions étrangères, et qu'ils se défendent. S'ils sont innocents, qu'ils le démontrent à la justice maintenant de déclarer qu'ils sont innocents ou bien qu'ils sont coupables. Alors, que risque Blaise Compaoré? Une condamnation qui va être très forte pour deux raisons. La première raison, quand on fait attentat contre un chef de l'État, il est clair que s'il faut emprisonner la personne, il y en a pour plusieurs années. On l'accuse d'avoir fait également du recel par rapport à un cadavre, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que le corps de Thomas Sankara a été enterré à la hâte. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds au Burkina après la mort de Sankara, mon premier réflexe était d'aller voir où on l'a enterré. À l'époque, quand vous allez au niveau du cimetière, comme vous dit, c'est ici qu'on a enterré l'ancien président du Burkina, vous n'y croyez pas. Ça ne ressemblait à rien du tout. C'est par la suite, avec la tentative de réhabilitation, qu'on a arrangé un peu la tombe. Et il y a un gros problème avec cette tombe parce que le père de Thomas Sankara n'a jamais cru que c'est là-bas qu'on a enterré son fils jusqu'à sa mort. Il n'a jamais accepté de venir se présenter devant cette tombe. Même quand les gens ont réhabilité, on a voulu qu'il soit là, sous la forme d'une inauguration, entre guillemets, officielle de cette réhabilitation de sa tombe. Il n'est pas allé. Il a dit que Blaise lui dise si c'est là-bas qu'on a enterré son fils. Et Blaise ne l'a jamais dit. Il ne lui a jamais dit. Il était proche de la famille. Mais tout à fait. Il allait tout le temps à la famille, comme le dit le papa de Sankara, il le considérait comme son propre enfant. Mais cela veut dire que, à côté de l'aspect juridique, il y a une population qui attend, qui d'ailleurs même a déjà fait son jugement. Heureusement, ils ne sont pas la loi, parce que si c'est au niveau de la population, une bonne partie a déjà fait son jugement. Les gens ont posé une question toute simple, à qui profite le crime? Indiscutablement, Blaise en fait partie, pour ne pas dire c'est lui qui en profite le plus. Et au niveau des populations du Burkina, de façon générale, c'est déjà fait. On attend que maintenant que la justice vienne confirmer. Mais il ne faut pas que les gens s'attendent à cela. La justice ne procède pas comme nous le faisons nous autres, en allant de déduction en déduction assez rapidement par rapport à la mort de Sankara. Blaise est particulièrement soupçonné. Il y a des faisceaux qui sont là, mais la justice ne fonctionne pas sur des faisceaux seulement. La justice veut une imputabilité. La justice veut des preuves. Le procès vient juste de commencer. Attendons de voir. Alors, Blaise est soupçonné. Il y a d'autres personnalités également qui sont soupçonnées, des puissants qui sont soupçonnés. Est-ce que Blaise, on a l'impression qu'il se protège et il
protège également d'autres personnes. Mais bien sûr, dans ce procès, au départ, je dis dans le procès, dans cette affaire, au départ, il y avait deux pays qui étaient les plus cités. La France, la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaissait ses relations avec le président Mitterrand, tout le monde connaissait ses relations avec le président Houphouët-Boigny, et ces deux personnages ont de tout le temps été cités comme faisant certainement partie de cette affaire. Progressivement, la Libye également a été citée. Oui. Mais malheureusement, la France, en acceptant de déclassifier une partie de ses archives, n'a pas permis aux juristes burkinabés de pouvoir aller jusqu'au bout. On a mis à leur disposition une partie seulement de ces archives. Il y a une autre partie qui aurait permis d'avoir une vue plus claire sur cette main étrangère dont on parle dans l'assassinat du président Sankara. Ils n'ont pas pu l'avoir. De sorte qu'ils ont été clairs, dans le procès, ils ne vont juger que ceux qui ont commis l'attentat. Parce qu'ils n'ont pas les éléments leur permettant de pouvoir juger d'autres mains extérieures, puisqu'ils n'ont pas pu accéder à un certain dossier qui pourrait peut-être leur donner quelques faisceaux pouvant leur amener à dire qu'il y a de quoi, dans le procès, intégrer cet aspect. Donc, sur le plan juridique, le procès ne répondra pas à la question est-ce que la France, la Côte d'Ivoire, la Libye, parfois même on a cité le Tchad, on a cité le Libéria. Le Libéria, oui. Le procès ne pourra pas répondre parce que ceux qui s'en chargent ont dit qu'ils n'ont pas sous la main des éléments probants leur permettant d'intégrer cette intervention étrangère dans le procès. À part Blaise Compaoré, qui sont soupçonnés en tant que personnes physiques? Sur les personnes physiques, il y a son éternel bras droit, qui a d'ailleurs été jugé déjà, condamné à 20 ans de prison, le général Gilbert Diendéré. Il y a Hyacinthe Kafando, qu'on considère à la limite comme celui qui a dirigé ce peloton. Avec lui, pendant un temps, à l'intérieur du Burkina, il y a eu des bizarreries, il est passé par-ci, par-là. Finalement, il a quitté le pays, on ne sait pas comment. Beaucoup de gens pensent qu'il se trouve, lui, également en Côte d'Ivoire. Il ne sera pas présent. Il y a d'autres témoins intéressants, malheureusement, décédés parfois en prison, dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées. Il y a ensuite un certain nombre de personnes, parmi les 14 personnes, qui seront là, qui ont certainement accompagné ou qui ont fait preuve d'une certaine complicité par rapport à cet attentat. Mais les personnes qu'on attendait surtout, c'est Gilbert Diendéré, c'est Hyacinthe Kafando, c'est Blaise Compaoré, et malheureusement, c'est Diendéré seulement qui sera devant le juge à partir de ce jour. L'actuel président incarne le pouvoir exécutif, il ne va pas jouer ce rôle de pouvoir judiciaire, mais il a également servi ce pouvoir pendant des années. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il doit avoir plutôt quelque chose à se reprocher. Puisque quand vous écoutez l'avocat de Blaise Compaoré, le français sûr, quand il parle, il lui rappelle qu'il a été président du Parlement. Ouais. Et que pendant qu'il était président du Parlement du Burkina, une loi avait été votée, une loi d'amnistie, qui a été particulièrement contestée au niveau du Burkina. Puisque c'est comme d'habitude, il y a un jeu qui avait été fait. Moi, j'étais au Burkina pendant cette période. Tout le monde riait parce qu'on amnistiait tous les présidents du Burkina depuis l'indépendance jusqu'à la date du vote. Et à la date du vote, il y avait lui qui était là comme président vivant. Il y a le médecin dont j'oublie le nom qui a été président par intérim sur une période très courte. Je crois que c'est Jean-Baptiste Ouédraogo ou un truc comme ça. J'oublie son nom. Mais après, tous les autres présidents à qui on pourrait reprocher quelque chose n'étaient même plus de ce monde. Ils n'étaient plus vivants. Ça veut dire qu'on a joué sur une très longue période, mais c'est plutôt Blaise Compaoré qui était visé. Ça, les Burkinabés peuvent poser la question au président actuel, Marc Christian Kaboré, puisque c'était lui le président de l'Assemblée quand l'Assemblée votait une telle loi. Mais bon, il aura l'excuse d'avoir quitté le bateau à un certain moment. Donc quand le bateau chavirait, il n'était pas à l'intérieur du bateau, il était sur une autre pirogue pour parler plus simplement, mais on peut l'interpeller effectivement sur cet aspect-là du problème, parce qu'il a été, et c'est indiscutable, un très proche collaborateur du président Blaise Compaoré. Peut-être après son mandat? Même après son mandat, le problème c'est par rapport au procès de Sankara, il n'y a aucun élément qui a été sorti pour le moment montrant une relation entre
le président actuel et le décès du président Sankara. Alors que, comme je dis, on est en droit. Le procès, c'est sur la mort du président Thomas Sankara. Maintenant, si les Burkinabés veulent juger leur président de la République pour avoir collaboré avec un ancien président de la République, il n'y a malheureusement pas de tribunal pour ça. Ça, c'est sur le plan politique qu'on règle ce genre de questions. Ce n'est pas aux juristes de venir régler ce genre de situation. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va donc marquer une petite pause et on revient derrière avec notre invité du jour.